Bonjour tout le monde, Bonjour. je suis Anissa, je suis avec un grand ami à moi, Daniel Zécoute. Daniel est un facilitateur d'autoconscience depuis déjà plus de 50 ans et il accompagne les êtres à se libérer de toute forme de blocage émotionnel, à modifier le système de pensée, à se libérer de, finalement, de blocage de manière générale et du karma. Et aujourd'hui, on a un beau sujet pour vous. Je m'ennuie. Comment me sortir de l'ennui? Daniel, j'aimerais ça que tu nous exprimes pour toi, c'est quoi l'ennui, puis comment on fait pour se sortir de l'ennui. Alors l'ennui est lié à une multitude d'événements et de choses que nous avons vécues ou que nous n'avons pas vécues et qui finalement est une clé aussi d'éveil et qu'il faut savoir prendre au bon moment. L'ennui est lié à un manque de développement avant tout de son potentiel créateur. Dès que notre créativité est comme bloquée d'une certaine manière par, je dirais, les choses de l'existence, avec quelquefois des fatigues ou des problèmes qui peuvent venir dans la vie individuelle, dans la vie de couple, dans la vie familiale, où on essaie de s'en sortir, ça peut arriver que, à quelque part, on s'ennuie. On s'ennuie parce que il y a quelque chose en nous qui aimerait s'exprimer et dans notre vie quotidienne, avec toutes les obligations de notre vie qu'on a créées et qui sont peut-être pas obligatoires dans le fond, eh bien, on s'en empêche. On se bloque avec ça. Et là, son potentiel intérieur de créativité n'est pas exprimé et on s'ennuie inconsciemment, intérieurement, de pouvoir l'exprimer. On l'a tellement voilé, caché et mis très à l'arrière à l'intérieur de nous qu'on n'en a plus conscience. Alors il y a quelque chose qui inconsciemment en nous, dans notre façon d'être et de partager la vie, qui est insatisfaisant. Il y a comme une insatisfaction, une sorte d'ennui qui est là. Et à ce moment-là, donc, on essaie de compenser l'ennui par différentes choses. On regarde un film après l'autre, on mange, on va jouer, on va prendre un loto, on va aller parler aux voisins, et puis il y a quelqu'un d'autre, et puis on veut toujours être occupé avec quelqu'un ou quelque chose. Quand on veut être occupé avec quelqu'un ou quelque chose sans cesse, c'est qu'on s'ennuie de soi. On s'ennuie d'abord de quelque chose qui est en nous et qui n'est pas éveillé et qui demande à être éveillé et qui crée une frustration. Et on compense cette frustration par des choses extérieures parce qu'on n'a pas pris le temps de réfléchir, même mentalement dans un premier temps, de sentir, même émotionnellement, c'est quoi qui me dérange à l'intérieur de moi. Sentir c'est quelle émotion, c'est quoi qui me dérange, et de rentrer dedans, de la vivre, pour que d'un coup, hop, on ait une prise de conscience. Ah ben cette émotion, elle vient de ça, je me rappelle maintenant. Ah mon Dieu, j'ai voilé ça. J'ai voilé ça. Je comprends pourquoi maintenant je m'ennuie. Je m'ennuie parce que je ne suis pas libéré. J'ai fait des blocages en moi que je n'ai pas libérés. Et ces blocages je viens d'en trouver un. Waouh, ça me fait du bien. Et c'est comme ça que petit à petit, on arrive à effectivement sortir de l'ennui inconscient pour qu'il devienne conscient de plus en plus. Et que cet ennui qui devient de plus en plus conscient, eh bien, libère en même temps à l'intérieur ce qui a été bloqué comme créativité. C'est comme un bouchon à la créativité. Et d'un coup, il y a des choses qui viennent dans ta tête. Ah waouh, c'est vrai, j'avais pensé à ça à l'époque et j'ai pas pu le faire. Aujourd'hui, je vais le faire. Et là, je vais le faire, mais avec, comment dire, justesse, avec justice, avec tempérance, avec une certaine forme d'équilibre
que m'a permis cet ennui sans que je le veuille. Il y a quelque chose qui s'est passé à l'intérieur de mon cœur, de mon corps, pendant le temps que je m'ennuyais. Et oui, l'ennui sert à quelque chose, sert à se libérer de freins à l'éveil. Fait que mine de rien, il se passe quelque chose dans le cœur. De freins à la créativité. Et là, d'un coup, j'ai vu comme ça des personnes qui, du jour au lendemain, simplement parce qu'ils ont compris qu'ils s'ennuyaient, parce qu'ils avaient bloqué quelque chose à l'intérieur d'eux-mêmes, et ils se sont dit, maintenant, j'ai bloqué ma créativité volontairement, parce que quand j'étais à l'époque avec telle personne, avec telle femme, elle n'aimait pas ce que je faisais, la poésie, elle riait, donc finalement, j'ai bloqué tout ça. Mais j'ai continué à vivre avec elle, et finalement, on s'est séparés. Mais je suis resté avec, j'ai oublié tout ça, et maintenant je m'en rends compte. Donc je suis en train de m'en libérer. Waouh, je vais recommencer à faire de la poésie, ou autre chose qui me plaisait à l'époque. Et c'est comme ça que le fait de s'exprimer par ses mains dans un art quelconque, ou dans comment dire, une sorte de, comment est-ce qu'on peut appeler ça, de plaisir à faire quelque chose de positif, eh bien, juste le fait de faire ça, ça peut débloquer tout un héritage intérieur de créativité que j'ai bloqué depuis de nombreuses années, et depuis peut-être ma jeunesse, et qui fait que là, d'un coup, un virage majeur est en train de se passer dans l'éveil de ma conscience, dans l'éveil de ma créativité, et dans le fait même peut-être de changer de métier, d'apprendre autre chose que je pensais incapable d'apprendre et qu'aujourd'hui je suis capable, pour mieux me réaliser dans mon existence. Donc, pendant ce temps-là, pendant mine de rien, pendant que la personne est dans une forme d'ennui, c'est comme des fois peut-être une genre de protection où elle se prépare à quelque chose, puis à un moment donné, oups, elle va avoir son moment où elle va prendre conscience de certaines choses, mais elle se prépare quelque chose derrière ça. Oui, elle s'ennuie avant tout d'elle-même, parce qu'il y a quelque chose qui a été mis de côté. Ouais. À cause d'un choc quelconque ou de quoi que ce soit, quelle que soit la raison. Et ce qui a été mis de côté, si juste on a confiance et foi en son soleil intérieur, qu'on lui dit, ben voilà, écoute, que ta volonté soit faite, et puis maintenant, moi, je suis prêt à me libérer de certaines choses, parce que là, je m'ennuie, mais je sais que à quelque part, c'est le temps. Je dois sortir de cet ennui et me libérer, et m'exprimer dans certaines choses que j'ai peut-être refoulées. Je ne sais pas encore c'est quoi. Alors toi, mon âme, si jamais tu veux m'amener c'est quoi, je suis prêt ou je suis prête. Et puis là, le fait de l'avoir dit juste avant de t'endormir la nuit, par exemple, et que tu dis, ben voilà, je te laisse faire mon âme, toi qui es le 99% de moi-même, bien seulement toi, tu peux modifier certaines choses dans qui je suis, et de façon à m'épanouir et à sortir de l'ennui. Puis là, tu t'endors là-dessus. Et peut-être que la nuit, tu vas rêver de différentes choses, et que le matin, tu vas te réveiller, tu as des idées qui viennent toutes seules. Une sorte de créativité qui vient te stimuler. C'est peut-être timide au départ, mais ça peut être aussi, ça peut venir d'un coup, comme je l'ai déjà vu, certaines personnes, c'était fabuleux. Du jour au lendemain, c'est une personne qui a changé sa vie, son existence, pour plus entrer dans la vie que rester dans l'existence ancienne. Donc, pour se sortir de l'ennui, est-ce que ici aussi tu crois que ça prend des moments vraiment de contact avec soi-même, ou est-ce qu'on est dans un espace de calme, où est-ce qu'on se détend, puis même si ça a l'air plate, même si on s'ennuie, de tenter de le faire quand même? Oui, oui. Mais dans ces moments-là, à ce moment-là, il faut s'attacher à autre chose. S'attacher peut-être à une pratique simple, de faire du yoga, tu sais, ou de simplement être complètement dans ta respiration. Il n'y a que ça qui compte. Tu es concentré complètement dans ta respiration. Inspiration, suspension de souffle, expiration, suspension. Complètement. Juste ça, plusieurs fois dans une journée, eh ben, ça va tu vas te permettre de démontrer à ton soleil intérieur que tu es capable d'être en dehors de l'ennui parce que tu es en train de respirer.
Et si ton âme voit ça, elle va t'envoyer comme une petite intuition, des petites suggestions, des petites choses dans le mental, dans l'émotionnel, dans l'énergie. Et tu vas sentir l'énergie mieux circuler en toi. Et là, tu vas moins t'ennuyer. Tu seras déjà dans un sentier libre, plus puissant, qui va te faire du bien. Dès qu'on commence à sentir l'énergie qui circule en soi ou autour de soi, dès qu'on commence à avoir des pensées plus claires, plus efficaces, plus efficientes, eh bien, c'est vraiment bon signe, parce que ça va faire disparaître l'ennui assez rapidement, puisque la créativité du cœur va pouvoir s'aménager dans toutes les circonstances que tu vas vivre. Si, bien entendu, tu te forces au départ à faire des moves, c'est à faire des choses qui te font du bien à toi et aux autres. Parce que des fois, on est tellement dans l'ennui que ça devient vraiment presque impossible à sortir. Et là, on devient un peu oisif, on devient un petit peu, et puis on perd un peu la mémoire, et puis il y a plein de choses qui s'installent, et là, ça peut devenir grave comme état. Et si on ne peut pas s'en sortir, à ce moment-là, il faut vraiment voir un spécialiste de la santé, mentale ou autre. Vous avez d'autres choses à rajouter? Bon, je pense qu'on a à peu près fait le tour de l'ennui. Ben, si vous êtes dans cet espace-là, vous vous ennuyez, puis vous aimeriez aller plus loin ou partager, ou ça résonne avec vous ce qu'on dit dans la vidéo, puis vous aimeriez en parler davantage avec Daniel, ben, écrivez-nous en dessous de la vidéo. Ça va nous faire grand plaisir. Si vous avez des questions, c'est la même chose. Puis sur ça, ben, on vous dit une belle journée. À bientôt. Merci de votre écoute.